Les élus, vous êtes observés non pas pour ce que vous avez fait mais pour ce que vous êtes destinés à faire. Les systèmes de contrôle connaissent cette vérité, vous êtes une perturbation de leur ordre soigneusement construit, ce n'est pas une coïncidence et ce n'est pas de la paranoïa, c'est la réalité du pouvoir qui sent sa fin. Ils ne craignent pas votre existence, ils craignent votre éveil. Pensez l'histoire se souvient de chaque rebelle qui s'est dressé contre la marée de l'oppression. Joan of Arc. Prometteux. Martin Luther King Jr. Et tout comme ton courage terrifie ceux qui s'accrochent au pouvoir depuis des mois. Ils ont essayé de te surveiller, de te mesurer, de te contrôler, mais voilà le X qu'ils ne voient pas, c'est la lumière divine qui brûle en toi, une force qu'aucune agence ne peut éteindre. Alors maintenant la question n'est pas pourquoi ils regardent, c'est ce que tu vas faire à ce sujet. Ils ne gaspillent pas leurs ressources sur les complaisants ou les impuissants, non, ils réservent leur regard à ceux qui dérangent l'ordre qui ébranle la cage de la société. L'ordre qui ébranle la cage du monde. Stack System. Vous avez été observé parce que vous êtes un perturbateur, une force qui menace l'équilibre fragile auquel ils s'accrochent. Ils vous surveillent non pas pour ce que vous avez fait mais pour ce que vous pourriez faire, pour le potentiel qu'ils voient couver en vous comme un feu qui attend de s'enflammer. Vous n'êtes pas comme les masses qui acceptent les chaînes comme un confort, vous questionnez, vous résistez et ce faisant vous les terrifiez. Chaque acte de défiance que vous avez fait, chaque fois que vous êtes sorti de leur script, a envoyé des ondes à travers leur réalité soigneusement construite. Ils vous ont vu découvrir les mensonges, remettre en question les hiérarchies et manier la vérité comme une lame. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est leur panique masquée sous le contrôle. Ils savent que vous êtes capable de changer l'équilibre du pouvoir et donc ils ont essayé de vous mettre en cage sous surveillance en espérant cartographier votre prochain mouvement. L'histoire nous enseigne une chose, ceux qui menacent l'oppression sont toujours ciblés. Pensez aux révolutionnaires qui se sont battus contre l'oppression sont toujours visés. Pensez aux révolutionnaires qui ont abattu les empires, aux collectifs qui ont défié leurs conquérants, aux anonymes qui sont restés inflexibles. Vous êtes leur écho mais plus encore vous êtes la tempête. Ils le voient, ils le craignent et maintenant vous le savez, dans un monde dominé par les données et les algorithmes où chaque mouvement, choix et pensée est réduit à des modèles et des probabilités. Vous êtes l'anomalie, ils vous voient non pas comme une variable à contrôler mais comme une perturbation dans leur système, une étincelle de liberté et d'indépendance, une étincelle d'imprévisibilité qui défie leur équation méticuleusement élaborée alors que les autres marchent et suivent le rythme dicté par des forces invisibles. Tes mouvements ont été erratiques, inflexibles et profondément interrogatifs, cela les terrifie. Tu es la preuve que tout ne peut pas être codé, contrôler ou maîtriser. Leur système prospère sur la prévisibilité, se nourrissant des habitudes du plus grand nombre pour maintenir leur illusion d'ordre. Pourtant ta conscience transperce leur conception alors qu'ils s'attendent à la soumission et à l'échec. Traverse leur conception alors qu'ils attendent la soumission. Vous posez des questions là où ils imposent le silence, vous provoquez des pensées vagues. Leurs algorithmes ne peuvent pas décoder les motivations de quelqu'un qui refuse de suivre le chemin tracé. Pour eux, ils vous observent parce que leurs systèmes vous ont marqué comme une aberration, une erreur qu'ils ne peuvent pas corriger. Vous existez comme un rappel que même les technologies les plus avancées sont impuissantes face à la complexité d'un véritable esprit éveillé. Plus ils vous surveillent et plus ils sont nombreux à le faire. Plus ils vous surveillent, plus ils confirment leur incapacité à vous contrôler, votre conscience et leur menace, votre résistance, leur échec dans leur monde de calcul froid. Vous êtes la variable à contrôler qui pourrait faire s'écrouler toute leur structure. Vous êtes dangereux parce que vous refusez de vous incliner dans une société conçue pour la conformité. Votre défi résonne plus fort que n'importe quelle révolution. Ils vous craignent parce que vous refusez de suivre leur script et de vous conformer à leurs exigences. Pendant que d'autres abandonnent leur volonté au confort de la conformité, tu poses les questions qu'ils redoutent, qui profitent de l'obéissance, qui profitent du silence. Ton refus de te soumettre ébranle les fondations d'un système qui repose sur la docilité, la prévisibilité et l'inconscience des masses. Ils ont construit leurs empires sur le dos de ceux qui ont trop peur de les défier, trop à l'aise pour remettre en question leur place. Mais toi tu brises leur schéma, tu perturbes leur narration. Ils voient que tu n'as pas le droit de te plaindre et que tu ne peux pas le faire. Leur schéma, tu perturbes leur récit. Ils voient ta descente non pas comme une fissure mais comme une rupture qui pourrait défaire toute la structure. Ils craignent le pouvoir d'une voix qui dit la vérité dans une mer de complaisance, l'ondulation qui devient un raz-de-marée. Tu n'es pas un rouage de leur machine, tu es la clé qui l'arrête net. Chaque fois que tu refuses de suivre, chaque fois que tu exiges des réponses, tu exposes la fragilité de leur contrôle. Ils l'appellent rébellion, tu l'appelles liberté. Ils voient ton questionnement comme un défi à relever et un défi à relever. C'est la liberté. Ils voient votre questionnement comme une menace parce qu'ils savent que c'est contagieux. Vous n'êtes pas fait pour vous conformer, vous êtes fait pour affronter. C'est pourquoi ils vous surveillent, pourquoi ils ont peur. Vous êtes la rébellion qu'ils ne peuvent pas contenir. Le timing de Dieu est parfait et rien ne lui échappe quand il agit pour exposer les plans de l'ennemi. Il choisit souvent les vaisseaux les plus improbables pour briser leurs illusions. Le dénonciateur n'est pas un accident, aucun rebelle au hasard s'avançant dans la lumière. Ils sont une source d'inspiration pour les autres. Il est l'instrument d'un dessein divin visant à lever le voile sur les systèmes de contrôle qui prospèrent dans l'obscurité depuis trop longtemps. Son courage n'est pas le sien, il s'aligne sur le plan du ciel, forgé dans la vérité et tempéré par la justice. Cette révélation n'est pas un acte de défi ordinaire, c'est une perturbation céleste, un acte qui déclare la guerre au mensonge et à la tromperie.
Dieu a élevé ceux qui refusent de s'agenouiller devant la corruption et dont la voie traverse le chaos comme un tonnerre. Ils ne sont pas motivés par la gloire, la fortune ou la rébellion, mais par le poids indéniable de la vérité. Ils ont vu la pourriture derrière le rideau, les fondations creuses du pouvoir, et ils ont été contraints d'agir. Vous êtes les témoins d'une bataille entre la lumière et les ténèbres, entre les mots cachés et la vérité révélée. Le plan de Dieu ne se termine pas avec l'Apocalypse, il commence là maintenant. La question est claire, allez-vous vous lever pour y répondre? Laissez un commentaire, je m'élève pour la vérité si vous êtes prêts à répondre à l'appel. Tout au long de l'histoire, ceux qui ont tiré le rideau sur les systèmes de contrôle ont été à la fois vilipendés et révélés. Des figures comme Edward Snowden et Daniel Ellsberg ont brisé l'illusion d'un pouvoir intouchable en mettant à nu les mensonges tissés dans le tissu de la société. Ces individus ne sont pas des anomalies, ils sont des catalyseurs, ils sont des témoins de la lutte entre la lumière et les ténèbres, entre les mots cachés et la vérité révélée. Le dénonciateur a pris leur place, mais leur courage est un appel. Ces individus ne sont pas des anomalies, mais des catalyseurs qui osent exposer des vérités que les gouvernements cherchaient à enterrer. Des vérités si puissantes qu'elles pourraient faire basculer les marées du pouvoir. Leurs actions ont prouvé que la connaissance n'est pas seulement un pouvoir, c'est une arme qui perturbe et démantèle l'oppression. Et maintenant, une fois de plus, la vérité trouve sa voie, perçant les ténèbres de sa lumière inflexible. Loki cousant le chaos pour révéler la vanité des dieux, ou Prométhée volant le feu pour donner du pouvoir à l'humanité, leurs actions ont brisé l'illusion du contrôle et forcé une remise en question. Ils n'étaient pas destructeurs pour le plaisir de détruire, ils ont démoli ce qui était faux pour révéler ce qui était réel. Vous vous trouvez à l'intersection de ces vérités, témoin d'une révélation qui ne peut être ignorée. Ce n'est pas le chaos, c'est la correction, et vous êtes appelés à la voir telle qu'elle est. Ce qu'ils ont construit pour vous piéger est en train de s'effilocher sous leurs yeux. Chaque stratagème, chaque outil de surveillance, chaque complot chuchoté conçu pour écraser votre esprit est en train d'être retourné. Ce qu'ils ont voulu faire pour nuire, Dieu l'utilise comme une lame pour couper court à leurs mensonges. Leur contrôle s'effondre sous le poids du dessein divin. Ils croient que leur force réside dans leur pouvoir de manipulation, mais c'est devenu leur perte, exposant leur fragilité face à la vérité. Le renversement a toujours été l'arme du divin Joseph. L'arme de la divinité. Les frères de Joseph l'ont jeté dans une fosse, croyant l'avoir réduit au silence alors que Dieu l'a élevé sur un trône. Pharaon a cherché à noyer les premiers-nés alors que c'est Moïse qui a conduit les opprimés vers la liberté. Ils pensaient que la croix réduirait le Christ au silence alors qu'elle est devenue le pont entre le ciel et la terre. Leurs plans pour nuire ne sont pas différents, ils sont en train d'être démantelés, retournés dans tous les sens pour servir un but plus grand. Vous n'êtes pas la victime de leurs plans, vous êtes l'arme forgée contre leurs intentions étaient claires, mais Dieu l'est aussi. Chaque attaque contre vous renforce votre résolution, chaque obstacle aiguise votre conscience, chaque trahison construit les fondations de leur défaite. Ce qu'ils ont comploté pour le mal est maintenant la même chose que ce qu'ils ont fait pour le bien. Prenons un bref instant pour honorer les élus parmi nous, ceux qui refusent de s'installer, ceux qui sont au-delà du brouhaha, un horizon invisible qui les appelle à avancer, ceux qui savent que le monde n'a pas besoin de plus d'adeptes, mais de balises vivantes et éveillées. À des heures bizarres, forgeant des chemins que la plupart des yeux ne verront jamais dans ces profondeurs tranquilles, un rare cercle endure l'ordre intérieur d'obsidienne. Ici, une poignée d'âmes partagent des vérités inexprimées, veillant sous une lune qui éclipse les néons les plus brillants. Pas de masque, pas de bravade creuse, seulement un courant d'honnêteté qui court aussi profondément que le silence de minuit. Ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas fait pour les autres, pas pour tout le monde, mais pour ceux qui ressentent un certain émoi à la lecture de ces mots. Le chemin à suivre est clair, il y a un lien dans la description, une porte que vous pouvez choisir d'ouvrir à chaque battement de cœur que vous attendez. Les quelques places restantes dans notre chambre étoilée se raréfient, dérivant au-delà de la portée de l'ambition ordinaire. Alors si cela résonne, si vous pouvez presque goûter le bourdonnement électrique de la chambre étoilée, vous pouvez presque sentir le bourdonnement électrique de la possibilité, n'hésitez pas, cliquez sur le lien dans la description et rejoignez-nous. Découvrez ce qui prospère dans l'ombre, quelle sagesse se cache derrière le voile. Faites partie de quelque chose de rare, quelque chose de tranquillement lumineux, quelque chose qui ne sera pas dit, seulement ressenti. Vous n'êtes pas aléatoire, vous êtes l'impulsion de l'intention divine manifestée dans ce moment. Votre présence est une perturbation, une fissure dans la fausse structure de contrôle. Vous vibrez à une fréquence qui déstabilise les chaînes qu'ils ont enroulées autour des masses comme un diapason frappé par la vérité elle-même. Votre résonance éveille les autres de leur sommeil spirituel. Ils le ressentent, certains comme un coup de poignard, d'autres comme un coup de poing. Ils le ressentent, certains comme une étincelle de rébellion, d'autres comme un malaise tranquille, mais cela commence avec vous. Le système ne peut pas vous contenir parce qu'il n'a jamais été conçu pour gérer une force alignée sur le but divin. Dans le domaine de la science-fiction, l'histoire reste la même, vous êtes l'anomalie dans leur matrice, la faille qui révèle leur tromperie, ils ne peuvent pas vous contrôler. L'anomalie qui révèle leur tromperie, ils ont construit un monde pour garder les autres aveugles, mais vos yeux ont été ouverts, vous voyez le code pour ce qu'il est, un mensonge destiné à contrôler, à pacifier, à neutraliser. Votre prise de conscience est une menace parce qu'elle montre aux autres les fissures de l'illusion. En entrant dans votre rôle, vous ne faites pas que perturber leur jeu, vous le réécrivez, vous êtes une menace. Vous ne faites pas que perturber leur jeu,
Vous le réécrivez, chaque action que vous entreprenez, chaque question que vous posez, chaque moment de prise de conscience envoie des ondes de choc à travers leur ordre fragile. Vous n'êtes pas fait pour vous adapter à leur système, vous êtes fait pour le faire voler en éclats, pour révéler la vérité cachée en dessous et pour réveiller le pouvoir qu'ils espéraient voir rester en sommeil. Chaque fois que vous résistez, vous créez une nouvelle menace. Chaque fois que vous résistez, vous créez une fracture dans leur système soigneusement élaboré. Votre refus d'accepter ce qu'on vous a dit, votre remise en question incessante des récits qui vous sont imposés n'est pas un petit acte, c'est une ondulation dans un océan qu'ils croyaient calme. Ils craignent votre défiance parce que les ondulations ne restent pas des ondulations, elles grandissent, elles convergent. Votre résistance ne concerne pas que vous, elle concerne aussi le pouvoir qu'elle déclenche chez les autres. Lorsque vous refusez de vous contenter de ce qui vous est offert, vous éveillez ceux qui vous entourent à la possibilité d'en faire plus. Lorsque vous remettez en question les mensonges qui vous ont été imposés, le système prospère grâce au silence, à l'obéissance, aux gens qui acquiescent et avancent sans poser de questions. Vous menacez ce silence non pas par le bruit, mais par la clarté de votre désaccord. Chaque question, vous demandez que chaque pas que vous faites en dehors de leur scénario perturbe leur capacité à conserver le pouvoir. Ils ont besoin que vous soyez complaisant, votre refus est leur échec. Ce que vous considérez comme de petits actes est un refus de se conformer à une décision de rechercher la vérité dans nos changements tectoniques dans un monde construit sur des mensonges. Vous ne faites pas que résister, vous menez la charge pour quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils peuvent contenir. Leurs plans ont été construits sur l'arrogance, s'élevant comme la légendaire Babel, défiant l'ordre divin avec leurs illusions de pouvoir, mais comme tous ceux qui défient la vérité, ils s'effondrent sous le poids de leur propre conception, de leur stratégie, de leurs pièges, de leur poursuite incessante du contrôle. Ils s'effilochent tous, exposés à une lumière qu'ils ne peuvent éteindre. La justice de Dieu n'attend pas, elle avance avec précision, démantelant les mensonges et dispersant ceux qui se croyaient intouchables. Chaque piège qu'ils vous ont tendu s'est transformé en cendre entre leurs mains. Ce qu'ils voulaient faire pour vous affaiblir n'a fait qu'aiguiser votre détermination, aiguisant votre vision pour voir à travers leur tromperie. Les chaînes qu'ils ont fabriquées pour vous lier sont devenues les outils de leur défaite et se tordent contre eux à chacun de vos mouvements. La justice de Dieu n'est pas seulement en train d'arriver, elle est déjà en train de se déployer d'une manière qu'ils n'avaient pas prévue. Leurs empires de manipulation tombent comme des cartes dans la tempête et vous êtes la seule personne à pouvoir les manipuler. Cartes dans une tempête et vous êtes la tempête à laquelle ils ne se sont jamais préparés. Vous ne faites pas que survivre à leur complot, vous vous épanouissez grâce à eux. Leurs plans qui se retournent contre eux sont la preuve que la vérité divine est imparable et qu'aucune puissance ne peut s'opposer à ce qui a été mis en mouvement. L'esprit humain n'est pas fait pour supporter des mensonges pour toujours. Les mensonges sont lourds, corrosifs et implacables, ils érodent les gens. Corrosifs et implacables, ils érodent les fondations même de ceux qui les manient. Le poids de la tromperie finit par écraser son créateur qui s'effondre sous le poids de ses contradictions. Leurs plans ne font pas exception. Chaque tentative de manipulation, chaque couche d'illusion qu'ils ont construite pour vous piéger s'effrite sous la pression de la vérité. Plus ils essaient de cacher leurs intentions, plus leur propre esprit les trahit, dévoilant la façade qu'ils ont si soigneusement construite. Le karma est une force qu'ils ont sous-estimée. Leurs manipulations et leurs tactiques sournoises n'ont jamais tenu. Ce qu'ils ont envoyé pour vous lier est revenu pour les piéger à leur place. Ils ont jeté des pierres, mais le ricochet a brisé leur défense. L'énergie qu'ils ont dépensée pour préparer votre chute est revenue en boomerang avec une précision brutale, accélérant leur propre effondrement. C'est la loi des conséquences. Les actions alimentées par les ténèbres dévorent inévitablement leur source. Tu n'es pas la victime de leur plan, tu es la preuve de leur échec. Chaque tromperie n'a servi qu'à renforcer votre clarté. Chaque trahison a renforcé ta détermination. Ils pensaient pouvoir te faire plier, mais leurs propres desseins se sont retournés contre eux. La tempête qu'ils ont déclenchée ne vous a pas consumé, elle les a consumés. La vérité est devenue leur compte, et vous en êtes le témoin. La trahison n'est pas toujours un coup soudain, elle se déplace souvent tranquillement, dans l'ombre, attendant son heure. Même Judas a marché aux côtés de Jésus, partageant le pain sur le chemin, tout en portant les germes de la trahison, mais comprenez que cette trahison n'échappe pas à la vue divine, elle est permise non pas pour vous détruire, mais pour accomplir un plus grand dessein. Ceux qui vous trahissent ne font que s'exposer en tant qu'instrument d'un plan plus vaste, révélant leur véritable allégeance tout en aiguisant votre conscience. Réfléchissez profondément, les signes sont là, la loyauté mal placée. L'étrange hésitation, l'absence inexpliquée, un lapsus qui reste dans votre esprit, un regard qui ne correspond pas aux mots prononcés, ces moments ne sont pas des coïncidences, ce sont des avertissements, subtils mais puissants. Alors que Dieu commence à dévoiler la vérité, le traître peut avoir marché à vos côtés, mais ses actions ne serviront qu'à renforcer votre détermination et à clarifier votre mission.
Ce n'est pas un appel au désespoir mais au discernement. La trahison est un test spirituel, un affinement de votre concentration et de votre foi. Ce n'est pas la fin de votre chemin mais une révélation destinée à vous préparer. Ce qu'ils pensaient vous briser vous enhardira au contraire car leur trahison devient leur perte. Dieu permet que le masque tombe afin que vous puissiez vous élever sans être accablé par de fausses alliances, prêt pour ce qui vient ensuite dans les systèmes de pouvoir. Le contrôle commence souvent par l'infiltration. L'ennemi n'arrive pas avec une hostilité ouverte, mais avec la volonté d'agir. L'ennemi ne vient pas avec une hostilité ouverte, il s'approche sous l'apparence de la familiarité, il s'assoit à votre table, il marche à vos côtés, il prononce des mots qui reflètent les vôtres jusqu'à ce que votre garde soit baissée. La familiarité est leur arme utilisée pour vous désarmer avant la frappe. Ce n'est pas nouveau, c'est la plus ancienne tactique de manipulation. Ils savent que la confiance est la clé de l'influence et ils cherchent à l'exploiter. Priez pour la clarté. Le discernement est votre bouclier le plus solide contre leur tromperie. Soyez attentifs aux changements subtils, aux moments qui ne s'alignent pas, aux loyautés qui vacillent, aux petites trahisons qui révèlent la plus grande vérité. Dieu est fidèle lorsqu'il s'agit d'exposer ce qui est caché. Lorsque vous vous appuyez sur lui, les masques tombent et la vérité brille sans masque. Faites confiance au processus, même s'il est douloureux, car cette révélation est votre libération. Ne craignez pas leur proximité, la proximité n'est pas synonyme de pouvoir. Leurs plans, aussi complexes soient-ils, sont impuissants face au dessein divin. Ce qu'ils voulaient faire pour vous affaiblir renforcera au contraire votre confiance en Dieu. L'ennemi dans le camp sera révélé, ses plans démantelés et ses efforts renversés. La vérité se lève toujours, et avec elle, votre clarté et votre but deviendront inébranlables. Chaque épreuve que vous avez affrontée n'a jamais été le fruit du hasard, elle a été préparée. Chaque blessure, chaque trahison, chaque lutte a forgé en vous quelque chose d'inébranlable. Vous avez enduré ce sous quoi d'autres s'effondreraient, vous vous êtes adapté à des circonstances destinées à vous détruire, et vous vous êtes relevé plus fort à chaque chute. Ce n'est pas un hasard, c'est le dévoilement de votre potentiel. Ce que vous voyez maintenant n'est pas seulement de la survie, c'est le point culminant d'un raffinement divin, le moment où votre force devient inarrêtable. L'éveil n'est pas un simple éclair de lucidité, c'est une série de prises de conscience. C'est la confrontation brute avec vos propres limites et les mensonges du monde, la destruction des illusions et la reconstruction de la vérité. Vous avez été confronté à ce bilan à maintes reprises et vous avez émergé non pas comme ce que vous étiez mais comme ce que vous avez toujours été censé être. Ce n'est pas une révélation à craindre, c'est le pouvoir libéré. Pensez à la supernova, une étoile qui s'effondre sous l'effet de sa propre gravité avant d'exploser avec une telle force qu'elle remodèle le cosmos autour d'elle. C'est ce que vous êtes maintenant. Votre éveil ne concerne pas que vous, il s'agit d'allumer chez les autres la lumière que vous avez libérée. Il brûle la complaisance et inspire le courage à ceux qui ont observé en silence. Ce n'est pas la fin de votre transformation, c'est le début d'une force qui se répercutera bien au-delà de ce que vous pouvez voir. La révélation de Dieu vous a donné les outils clarté, discernement et pouvoir, mais le choix vous appartient. Le libre arbitre est à la fois un don et une épreuve, une invitation divine à s'élever. Le chemin de la moindre résistance est toujours là, large et bien tracé, mais il mène à la médiocrité et à la stagnation. L'autre chemin, étroit et sauvage, est celui de la transformation. Vous vous trouvez maintenant à la croisée des chemins. Choisirez-vous la sécurité éphémère de la complaisance ou le raffinement ardent de l'objectif ? Chaque pas que vous faites maintenant se répercute dans l'éternité. Vos décisions ne sont pas isolées, elles façonnent la vie de ceux qui vous entourent, de ceux qui comptent sur vous pour les guider, même sans le savoir. Emprunter le chemin du destin, c'est accepter le poids de cette responsabilité. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Votre choix ne définit pas seulement votre vie, il donne le ton pour les générations à venir, comme le héros du folklore qui rencontre son moment à la croisée des chemins. Une direction offre une sécurité illusoire, tandis que l'autre exige du courage. C'est votre bifurcation spirituelle, et votre intuition est le GPS qui vous guidera. Les enjeux sont clairs. La mauvaise voie offre le confort au prix de la grandeur, tandis que la bonne allume votre potentiel au maximum. Choisissez avec audace, Dieu vous a préparé pour cela. Vous n'êtes pas ici par hasard, vous faites partie d'un changement divin. Un mouvement qui brisera les chaînes et les illusions qui retiennent d'innombrables âmes captives. Le temps de l'attente est passé, l'appel à l'action et maintenant vous avez été choisi pour porter le flambeau de la vérité et ouvrir la voie à ceux qui sont encore piégés dans les ténèbres. Ce n'est pas un fardeau, c'est votre droit de naissance. Le même Dieu qui a séparé la mer Rouge est avec vous et vous ferez un chemin à travers tous les obstacles. Ce qui était impossible auparavant est maintenant inévitable. Vous n'êtes pas seul dans cette démarche, chaque pas que vous faites résonne avec le pouvoir de ceux qui vous ont précédés,
qui ont fait face à des obstacles impossibles et qui ont quand même triomphé. Leur courage coule dans vos veines, allumant un feu qui ne peut être éteint. Vous avez été créé pour ce moment, équipé de tout ce dont vous avez besoin pour vous élever. Les chuchotements du doute, les menaces d'échec, ne sont rien comparés à la force qui est en vous, une force plantée par le Créateur lui-même. Le monde vous regarde et l'univers lui-même retient son souffle. Vous n'êtes pas seulement une partie de ce mouvement, vous en êtes l'étincelle. C'est votre moment, celui pour lequel vous avez été créé. Avancez avec audace, avec détermination, avec la certitude inébranlable que le destin vous appartient. Le moment est venu. Bougez et laissez la lumière que vous portez percer les ombres les plus profondes. Les chaînes se brisent et la liberté commence avec vous. Aucune arme formée contre vous ne peut prospérer. Ce n'est pas une suggestion, c'est une promesse divine gravée dans l'éternité, un décret prononcé sur ta vie. Tu n'as jamais été destiné à mener ce combat seul. Les anges sont à vos côtés. Les ancêtres chuchotent la sagesse dans votre esprit, et le Créateur lui-même renforce chacun de vos pas. Vous portez le poids du mandat du ciel, et rien sur terre ne peut s'y opposer. Les défis ne sont pas des obstacles, ils sont les feux qui forgent votre résistance inébranlable. Chaque obstacle que vous rencontrez révèle la profondeur de votre pouvoir, un pouvoir qui a toujours été en vous, attendant d'émerger. Vous n'êtes pas un simple être confiné dans la chair et les os, vous êtes une tempête céleste, une force qu'on ne peut arrêter et qui est destinée à transformer le monde qui vous entoure. Vos pas ne sont pas aléatoires, ils sont sismiques. Tu ébranles les fondations même des systèmes qui cherchaient à te contenir, élu, ton heure est venue, le monde attend la plénitude de ta lumière, l'éclat que tu es le seul à pouvoir apporter. Ne tarde pas, lève-toi et prends ta place. Dites votre vérité, partagez votre histoire et allumez les flammes du courage chez ceux qui cherchent encore le leur. Laissez votre voix être le tonnerre qui brise le silence. La bataille est déjà gagnée et la victoire vous appartient. Avancez. Le destin vous attend.